Bonjour bien-aimés en Christ. Nous sommes le couple Il Boudot et aujourd'hui nous voulons encourager des parents, encourager un papa, encourager une maman qui traverse des moments difficiles par rapport à leurs enfants. Nous allons d'abord nous plonger dans les Écritures et nous référer au récit des Évangiles en prenant note des 7 occasions où le Seigneur Jésus a été approché par un parent en faveur d'un enfant. Ces occasions sont les suivantes. La fille de Jairus. Le cas est rapporté en Matthieu 9, Marc 5 et Luc 8. La fille avait 12 ans. Elle entrait donc tout juste dans l'âge de responsabilité. Le père, un chef de synagogue. La catastrophe imminente était celle de la mort. Dans son affliction, Jairus trouve sa ressource en faisant appel au Seigneur. Il est exaucé. Et pourtant la catastrophe imminente n'est pas évitée selon ce que, sans doute, il attendait avec plus ou moins de foi. Les circonstances se sont conjuguées pour faire obstacle. Et le Seigneur n'a pas modifié les circonstances. Pourtant, l'appel de Jairus n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il fut exaucé avec une plénitude de puissance qui dépassa la foi du Père, et la jeune fille fut rendue à la vie. Oui, le Seigneur la ressuscita. Il exauça sa prière au-delà de ce qu'il espérait. Même quand tout semble perdu, Jésus peut agir puissamment. Il entend l'appel d'un père. La fille de la femme cananéenne. Matthieu 15, Marc 7. Une femme païenne supplie Jésus pour sa fille tourmentée par un démon. Jésus semble d'abord l'ignorer. Elle insiste malgré les silences et les refus apparents. Mais en réalité, Jésus la conduit à une foi humble et persévérante. Elle reconnaît sa position d'indigne, croit en la bonté du Seigneur, et sa fille est délivrée. Oui, elle obtient la délivrance pour sa fille tourmentée. Même les parents les plus éloignés de la foi peuvent s'approcher de Jésus et trouver grâce. L'humilité et la persévérance ouvrent les portes de la grâce. Le fils lunatique, rapporté en Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9. Pendant la scène merveilleuse de la transfiguration, il s'en passait une bien différente entre la foule et les disciples. Ceux-ci, aux prises avec la puissance de Satan, ne pouvaient chasser un démon qui tourmentait cruellement un jeune garçon. Voyant arriver Jésus, le Père se jeta à genoux devant lui, en disant « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit « Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le réprimanda sévèrement, et le démon sortit de lui. Et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Quelle chose merveilleuse que de voir le Seigneur communiquer aux hommes, même avec une foi vacillante. Le Père a essayé d'abord avec les disciples, sans succès. Puis, il vient à Jésus, le cœur rempli de doutes. « Si tu peux. » Jésus répond. « Tout est possible à celui qui croit. » Le démon est chassé et l'enfant est rendu sain. Oui, Dieu répond même à une foi vacillante quand elle s'adresse à lui. La foi même tremblante du parent attire la puissance de Jésus. Ne cesse donc pas de croire pour la délivrance ou la guérison de ton enfant. Les petits-enfants amenés à Jésus Matthieu 19, Marc 10, Luc 18. Le récit des petits-enfants amenés à Jésus pour qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Ce cas est également d'un intérêt particulier. Les enfants en question étaient de très jeunes. Ils sont qualifiés de petits-enfants. Il n'est pas dit avec précision qui les avait amenés. Dans chaque évangile, le récit est mis sous forme impersonnelle. Il est probable que les parents les ont apportés. S'ils ont été apportés par d'autres, cela ne fait que rendre plus remarquable l'accueil que le Seigneur leur a réservé. Les disciples, en outre, étaient de positivement hostiles à cette demande, et pourtant, lui les prit dans ses bras, posa ses mains sur eux et les bénit. Les parents ou d'autres personnes ont amené de très jeunes enfants à Jésus. Les disciples s'y opposent, mais Jésus les bénit, les prend dans ses bras. Oui, Jésus les prend dans ses bras et les bénit, malgré l'opposition des disciples. Il accueille l'enfant, il bénit les tout-petits, même s'ils ne demandent rien eux-mêmes. Jésus aime nos enfants, même les plus jeunes. Apportons-les à lui dans la prière. Les fils de Zébédée, Matthieu 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu » Elle répondit « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit
Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, Nous le pouvons. Il leur dit, Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. La mère demande à Jésus une place d'honneur pour ses fils dans le royaume. La requête est charnelle, mais elle est entendue. Jésus enseigne que la vraie grandeur est dans le service. Il dit, Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Sachez, chers parents, que même nos prières mal orientées pour nos enfants sont accueillies par Jésus avec amour et vérité. Le fils de la veuve de Naïn, Luc 7. Et le jour suivant, il arriva que Jésus allait à une ville appelée Naïn, et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve, et une foule considérable de la ville était avec elle. Et le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Et s'approchant, il toucha la bière. Et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort se leva sur son séant, et commença à parler, et il le donna à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a été suscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et le bruit de ce fait se répandit à son sujet dans toute la Judée et dans le pays d'alentour. La veuve n'a rien demandé. C'est Jésus, ému de compassion, qui intervient. Il ressuscite le Fils et le rend à sa mère. Chers parents, Jésus voit notre douleur avant même que nous ne parlions. Il agit par amour pour nos enfants. Même sans prière exprimée, son regard est plein de compassion. Le fils du Seigneur de la cour, Jean 4. Un noble demande la guérison de son fils. Pour aller trouver le Seigneur Jésus, le père de cet enfant malade n'a pas hésité à marcher près de 25 kilomètres. Il avait la conviction que Jésus pourrait faire quelque chose pour son enfant. Quelle a dû être sa surprise quand il a vu que le Seigneur ne voulait pas se rendre vers son fils. Alors il insista. Le Seigneur voulait exercer la foi de ce père. Il avait quelque chose à lui apprendre. Croire la parole du Seigneur Jésus. « Va, ton fils vit », sans voir de ses yeux. Et il a cru, et s'en est allé en étant persuadé que son fils vivait. Quel exemple! Nous doutons si souvent de la toute-puissance de notre Dieu. Et parce que nous ne voyons pas tout de suite une réponse ou une solution à nos problèmes, nous pensons que le Seigneur ne nous a pas entendus. Cela ne t'est-il jamais arrivé? Ce père, lui, n'a pas vu le résultat tout de suite, mais il a cru. Oui, le papa croit. À son retour, il apprend que le miracle a eu lieu à l'heure même de la parole de Jésus. Une parole du Seigneur suffit. La foi du parent a ouvert la porte à la guérison. Croire à la parole sans voir, c'est déjà expérimenter la puissance de Dieu. Les raisons de s'attendre à l'intervention de Dieu pour nos enfants. Ces 7 cas montrent que le Seigneur Jésus a toujours été sensible aux appels des parents pour leurs enfants, que ce soit pour leur salut, leur guérison, leur délivrance ou même leur avenir. Il n'a jamais rejeté une foi vraie, même faible ou maladroite. Parfois, il a mis cette foi à l'épreuve. Parfois, il l'a purifiée. Mais jamais il ne l'a ignorée. La compassion du Seigneur pour les enfants et pour leurs parents est manifeste. Le seul cas où la demande fut refusée est celui de la mère des fils de Zébédée, qui cherchait à obtenir des places d'honneur pour ses enfants. Ce refus montre que le Seigneur n'encourage pas les ambitions charnelles ou les désirs de gloire humaine, même venant de parents aimants. Il cherche la gloire de Dieu et le bien spirituel, pas l'exaltation personnelle. Ainsi donc, chers parents, ne perdez pas courage. Priez pour vos enfants. Présentez-les au Seigneur avec foi même tremblante. Approchez-vous de lui avec insistance, avec humilité, avec espérance. Il est le même aujourd'hui qu'il était dans les évangiles. Il aime les enfants. Il honore la foi sincère. Et même si vous ne voyez pas encore de fruits visibles, continuez à semer dans la prière. La grâce de Dieu est capable d'intervenir puissamment au temps fixé. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Oui, Dieu veut intervenir, même si le Seigneur semble tarder.
Il peut agir au-delà de ce que nous demandons, selon sa sagesse, sa compassion, son temps parfait. Soyons encouragés. Les enfants héritent de notre chair, mais Dieu peut leur donner une nouvelle naissance. Continuons à prier, à croire, à amener nos enfants à Jésus. Il n'a pas changé. Ne vous découragez pas devant la faiblesse ou l'égarement de vos enfants. Continuez à prier, à espérer, à semer la parole avec amour et patience. Jésus voit, il entend, et au bon moment, il agit. Chers parents, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ne baissez pas les bras. Même si le chemin est parfois semé de larmes, de doutes ou d'incompréhension, Dieu vous a choisi pour cette mission. Il ne vous abandonnera pas. Continuez à semer la parole, à aimer sans condition, à prier avec foi. Car ce que vous semez avec larmes, vous le moissonnerez avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Nos enfants sont appelés à devenir des flambeaux pour leur génération, et Dieu a un plan pour chacun d'eux. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un commentaire, partagez-la à d'autres parents et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains encouragements. N'oubliez jamais, Jésus-Christ n'en a pas changé. Il sauve encore aujourd'hui, et vos enfants font partie de sa promesse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'espoir et de foi. Restez forts, restez fidèles.